Salut les Mogwai, c'est Gremlins et j'espère que t'as passé de bonnes vacances au soleil. Quoi de mieux que de reprendre l'activité sur ma chaîne le jour de mon anniversaire et avec une toute nouvelle chronique. Antoine Daniel a dit un jour: si vous trouvez qu'il manque quelque chose à internet, vous avez le pouvoir de le faire vous aussi. Je me suis posé 30 secondes et je me suis dit que la chose qui me manquait le plus, c'était le What the Cut 39. Alors je me suis motivé et je t'ai préparé une chronique pour te montrer que le montage vidéo c'est génial et que tout le monde peut y arriver, peu importe son niveau. Dans l'espoir que ça en booste quelques-uns qui hésitent encore à se lancer dans la vidéo sur internet. Je t'arrête tout de suite. J'ai pas vraiment le talent d'Antoine pour ce qui est de l'écriture et de la réalisation de fiction. En même temps, j'ai jamais fait d'école de ciné ou eu de cours liés au montage vidéo ou quoi que ce soit d'autre. Moi je suis juste un gars qui a appris en autodidacte à force d'observer des vidéos sur internet et grâce aux nombreux tutos vidéo que tu peux trouver sur YouTube. Donc l'intro interminable de 42 minutes, on oublie et on se concentre sur la chronique. Il y a tout de même un avantage à être un mec qui passe ses soirées à mater des vidéos sur internet. C'est que les What the Cut, je me les suis bouffé tellement de fois que je les connais par cœur. C'est donc naturellement que j'ai décidé de commencer par What the Cut. Alors, pour faire un truc qui ressemble à du What the Cut, il te faut une chambre mal éclairée, sous les combles, avec une lampe de type Ikea en fin de vie. Comme j'ai pas les thunes d'en acheter une nouvelle, on va faire technique de pauvre, celle-là elle fera largement l'affaire. Et puis on va retirer cette merde et puis c'est bon. Un ventilateur qui parle, échelle 1 sur 1 de ton chibre. Un chien en peluche qui parle pour créer un duo dynamique inséparable. Ou un Mogwai. Un Mogwai c'est bien. Souiller ton âme dans les tréfonds d'internet pour trouver un sujet qui correspond. Et surtout que les premiers mots qui sortent de ta bouche soient les plus dégueulasses possibles. Et vas-y franchement, on n'a pas le temps pour les prélides. Ce qui fait la force de What the Cut aussi, c'est tout ce qui est lié au son. En même temps, pour un ingé son, ça aurait été surprenant du contraire. Du coup, il te faut aussi un générique un petit peu psyché, avec de l'électro-swing qui fait bouger les boules. Et pour ce qui est de l'ending, comme le dit si bien Mich Mich de Chronomusique, il nous faut un son électronique et un poil japonisant. Les sound effects sont tout aussi soignés. Il y a les whoosh qui servent de transition. Il s'en sert pour délimiter ses sketchs ou pour basculer entre deux choses qui n'ont rien à voir. De plus, on va les décliner suivant la vitesse de transition dont on a besoin. Il y a aussi beaucoup d'actions qui sont réalisées hors cadre, et ce volontairement dans le but de pouvoir ajouter le sound effect adapté, et ainsi renforcer l'effet de mise en scène. Il te faut aussi un plan fixe. Pourquoi fixe? Parce que jump cut. Si la caméra n'est pas immobile, la jump cut sera dégueulasse. Et c'est dommage parce que c'est ça qui crée l'identité visuelle d'Antoine. Surtout que tu vas en avoir grave besoin si tu veux faire de l'humour absurde. Bon, je vais pas te mentir, on commence clairement pas par le type d'humour le plus facile à faire. Mais comme chaque blague, il possède son lot de mécanismes humoristiques. Et la clé de celui-ci, c'est l'effet de surprise. Si tu arrives à créer un effet inattendu, mêlé à une pointe d'incompréhension, c'est que t'es sur la bonne piste. Le non-sens et le malaise peuvent t'aider, mais n'en abuse pas trop, sinon tu vas finir par bosser à Carrefour Vite Jus. Après, on retrouve aussi des tas de techniques de montage qui sont propres à l'univers d'internet. Des zooms dégueulasses, des réactions en mode trollface, de la typo impact à contour, etc. Au niveau de sa structure, l'épisode est découpé en 3 parties. Intro scénarisée, analyse de 3 vidéos, et d'un ending qui sert à tenir informé de la progression de la chaîne, ou des éléments à venir. C'est une construction assez commune qui sera reprise par plein de vidéastes. Moi compris, car ça fait le taf. Le petit truc qui fait la différence entre chaque vidéo YouTube, c'est l'âme que met le vidéaste dans ses productions. Et pour mieux t'expliquer ça, je vais devoir utiliser la métaphore Willox. La métaphore Willox dit qu'un vidéaste en fait c'est un petit peu comme un rappeur. Je m'explique. Chaque créateur possède son flow, sa manière de poser le texte, ses gimmicks et ses punchlines. Là où certains parleront rapidement afin de garder du rythme, d'autres préféreront prendre le temps. Certains accordent énormément d'importance sur la manière d'illustrer leurs propos afin de mieux faire passer leur message, là où d'autres se concentreront uniquement sur le contenu parce que c'est adapté à leur vidéo. La méthodologie de montage est propre à chaque personne. Et c'est la raison pour laquelle le même sujet traité par 2 personnes différentes ne sera jamais exactement pareil, excepté pour Mad Podcast. C'est l'exception qui confirme la règle. Pour ce qui est d'Antoine, il a un flow soutenu qui est accéléré en fait par le montage. Sa manière de poser le texte est simple, naturelle, et surtout il fait un truc que les autres oublient parfois, marquer des respirations et articuler. Généralement ce qu'on retient tous d'un épisode, c'est ça. C'est normal en Russie. Ou encore ça. C'est dégueulasse. Ou même ça. C'est ce qu'on appelle des jingles, et il nous en faut un aussi. Pour cela, rien de plus simple. Tu chopes un son qui boucle dans l'OST de Diddy Kong Racing, tu poses des lyrics à la con dessus, et il faut que ce soit très court histoire que ça rentre bien dans le crâne. Pour ce qui est du titre de l'épisode, on va le résumer en 3 mots un peu random, pour être sûr de refaire l'affaire. Et enfin pour ce qui est de la miniature, généralement c'est Antoine qui se met en scène avec une trollface improbable, le tout placardé par un énorme chiffre en typo bien fat, pour savoir de quel épisode il s'agit. Perso, je préfère ces dernières miniatures, donc on va partir sur un truc plutôt comme ça. L'export, c'est une phase de transition très courte qui me permet de parler de ce que je veux. Du coup, je te recommande la vidéo de Mich Mich ici, qui t'explique comment il a créé un son de type What the Cut. Il va te décortiquer toutes les étapes de création. Il rend le truc hyper accessible et le saupoudre d'une pincée d'humour, juste ce qu'il faut pour que ce soit divertissant. Tu peux y aller franchement, c'est grave cool. Et puis comme ça, tu restes dans le même thème que cette vidéo. Ah, l'export vient de se terminer. On va donc pouvoir passer à l'upload. Il me reste plus qu'à conclure. Pour info, j'ai pas encore décidé qui serait le sujet du prochain épisode. Donc si t'as une idée, c'est dans les commentaires que ça se passe. Pour ceux qui me découvrent avec cet épisode, je vous encourage à aller checker les autres vidéos sur ma chaîne. Surtout si t'as kiffé celle-ci, je pense que le reste te plaira. Parce qu'en l'occurrence, cette vidéo n'est qu'une vidéo bonus de la chronique principale que je tiens sur ma chaîne qui s'appelle De l'arbre du cochon. Je foutrai les liens en fin de vidéo. Tu peux en profiter pour partager cette vidéo parce que
parce que c'est mon anniversaire. Oui, je suis un petit peu une petite pute. Sur ce, je vous fais des bisous les mogwai et je vous donne rendez-vous jeudi un petit peu avant minuit pour la prochaine vidéo sur ma chaîne. Allez, ciao. Salut bande de putes borgnes qui boivent leurs règles. Si vous suivez mon émission depuis plusieurs épisodes déjà, vous avez dû remarquer que les chorégraphies et les spectacles d'art contemporain me fascinent plutôt. Tu vas encore être réducteur et dire que c'est de la grosse merde? Mais bien sûr que oui. L'œuvre s'appelle Intérieur symbiotique. Ok, c'est plutôt bizarre. Est-ce que c'est ça le paradis? Salope. L'artiste en question nous a quand même fait l'honneur de nous expliquer son œuvre dans la description de la vidéo. J'adore me mettre des pattes dans la chatte, c'est vraiment trop l'éclate. J'adore me mettre des pattes dans la chatte, c'est vraiment trop l'éclate. J'aime me mettre des raviolis. J'aime quand ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça fait du bruit. J'aime me mettre des raviolis. J'aime quand ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça fait du bruit. C'est parce que t'as pas les outils culturels pour comprendre. Pas s'énerver. Ils font une performance artistique originale et intéressante. Ah putain, cette performance n'a aucun putain de sens. Voilà, cet épisode 39 de What the Cut est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Rapidement, le prochain 29 où j'aurai beaucoup de choses à vous raconter. Et ça sortira le 29 janvier, visiblement. De plus en plus de temps entre chaque épisode de What the Cut, mais plus c'est long, plus c'est long. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de prier chaque soir le Christ cosmique, le grand monarque. Ciao. Vous m'aviez manqué.